Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la vie de Nelson Mandela, un modèle de témoignage. Tout d'abord, je m'appelle Nelson Rolihlahla Mandela ou Madiba et je suis né le 18 juillet 1918 dans le village de Kunu, dans l'ancien Batoustan du Transkaï en Afrique du Sud. Mon père, Gadla Henri Mfakaniswa, est mort lorsque j'avais 9 ans et ma mère se nommait Nongafi Nozekeni Mandela. Je venais d'une famille royale Tembu Xhosa où l'on pratiquait la religion du méthodisme. J'ai étudié au collège de Clarkberry, au lycée de Headleton et finalement à l'université de Fort Hare. J'ai étudié le droit pour réaliser mon rêve de devenir avocat. À la fin, en suivant des cours par correspondance de l'University of South Africa, j'obtins ma licence de droit. Je me rappelle encore qu'en 1943, j'ai décidé de faire partie du Congrès national africain qu'on appelait ANC. Par ailleurs, ce congrès fut fondé en 1912 sous le nom du Congrès national des natifs sud-africains qui fut la première organisation représentée par des Noirs au niveau national. C'est d'ailleurs un peu plus tard, après l'année 1943, que je devins le président de ce congrès où je commandai la campagne de défi Un mouvement de résistance. Et malheureusement, à cause de cet affront, je fus emprisonné pour quelque temps, mais pas assez pour cesser de combattre contre l'apartheid. L'apartheid, signifiant vivre séparé, était un régime politique raciste fondé sur la suprématie des Blancs et une stricte séparation des ethnies. Avant ce régime raciste, l'Afrique du Sud était principalement composée de l'Union sud-africaine, donc de la province du Cap, de l'État libre d'Orange, du Natal et du Transvaal. L'Afrique du Sud vivait principalement d'agriculture et d'exploitation des minéraux, surtout des diamants et de l'or dans les mines. La langue officielle était l'anglais et 75% des langues parlées étaient alors oubliées. En 1904, sur à peu près 4,5 millions d'habitants, 1 million sont d'origine européenne, dont plus de 2 tiers sont afrikaneuses. En 1911, on compte 4 millions de Noirs, 1,3 million de Blancs, 525 000 Métis et 150 000 Indiens. La population était alors composée de 67% de Noirs, de 21% de Blancs, de 9% de Métis et de moins de 3% d'Indiens. Par la suite, vu que les Métis et les Noirs constituaient plus des 2 tiers de la population totale, les gouvernants de l'Empire britannique ont décidé de les écarter de la vie politique et de leur donner 7% du territoire. Donc, du côté politique, les Noirs étaient exclus dans tout. Ce qui a amené l'apartheid, c'est la vengeance que les Afrikaneuses vouaient aux Blancs et en ont eu l'occasion de le démontrer lorsque le parti de Daniel François Malan a remporté les élections de 1948 et a accédé au pouvoir. En conclusion, l'apartheid n'a fait qu'apporter de la misère dans notre pays. Elle a même créé plusieurs émeutes comme celle à Soweto avec 600 morts et des centaines d'arrestations et de disparus, ou comme le District 6, un quartier rasé entre 1966 et 1982 qui devint aussi le symbole de notre résistance. Mais bon, revenons à la fois où j'ai su empêcher l'ANC de se résoudre à la violence et où j'ai finalement réussi à devenir avocat. À la suite d'une manifestation plutôt dérangeante pour les autorités, je devins recherché par la police. Alors, je vécus pendant un bout de temps dans la clandestinité. Par contre, à mon retour dans le pays en 1964, je fus arrêté pour 5 ans de travaux forcés. Mais malheureusement, les autorités trouvèrent un document prouvant que je complotais contre le gouvernement, ce qui me donna le droit à une condamnation à vie à Robben Island, la prison. Pendant ce temps, en prison, je reçus par 2 fois la chance de retrouver la liberté, mais j'ai refusé aux 2 occasions. Je luttais contre la domination blanche, contre la ségrégation et le racisme, en menant des campagnes non violentes contre l'apartheid. Alors, accepter ma libération aurait prouvé aux Blancs leur domination. À la fin, je fus libéré le 11 février 1990, après 26 ans de prison.
C'est à partir de ce moment-là que je fus reconnu comme l'un des prisonniers politiques les plus célèbres de l'histoire. Au final, de 1994 à 1999, je fus le premier président non-apartheid où j'ai su conduire l'Afrique du Sud dans un processus de transition démocratique et où je lui ai redonné son honneur en réunissant les Blancs et les Noirs grâce à notre sport national, le rugby. À présent, j'ai reçu un prix Nobel de la paix, car puisque je n'ai jamais ressenti de haine envers ceux qui m'ont fait souffrir, le monde me considère comme un modèle de tolérance. Aujourd'hui, je me suis retirée de la politique après avoir passé 67 ans de ma vie dedans. Je vis maintenant à Cunu avec ma femme Grassa, Machel, après avoir divorcé avec Winnie, mon ex-femme. Aujourd'hui, je me consacre maintenant à la lutte contre le sida qui a tué mon fils. En conclusion, mon combat n'a pas été sans conséquences, mais au final, l'Afrique du Sud a été nommée officiellement comme un pays multiracial, un pays qui protège et met aussi en valeur plus de 11 langues officielles. Alors, allons-nous un jour retomber dans cette ère de racisme? Si oui, comment pouvons-nous l'éviter? Et sinon, comment s'en assurer? Pour la situation actuelle, comment devrions-nous expliquer à la Corée du Sud que le racisme n'est pas une bonne chose?